bitch, 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 I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés! Aujourd'hui, je suis là pour faire ce make-up super naturel, super rapide. Il y a zéro fond de teint sur ma peau, il y a zéro anti-cerne, il n'y a rien à part des petites choses que j'ai rajoutées, voilà, pour donner de la couleur, donner du vivant quoi. Mais sinon, il n'y a rien qui cache ma peau, c'est It's Only Skin. Et c'est ça qui est super bien, donc c'est un maquillage qui est très très naturel, qui va vous prendre clairement 5 minutes à faire. Chaque étape est individuelle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout faire dans le maquillage. Vous pouvez faire du début jusqu'à la fin, vous pouvez faire que quelques étapes et tout. Et surtout, le plus important, l'éléphant dans la pièce, c'est que je vais vous montrer comment j'ai fait mes taches de rousseur, parce que je sais que vous êtes énormément à m'avoir demandé depuis que j'ai mis ma petite vidéo sur Instagram. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais. Je suis très contente de revenir avec un petit peu de make-up parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. J'espère vraiment que ça va vous plaire, donc on y va tout de suite. Let's go! Hello! Alors là, comme vous voyez, mon visage est tout nu. Et donc en ce moment, je suis bénie des dieux parce que ma peau, elle est assez bien, sincèrement. Elle est assez bien depuis un certain temps quand même. J'ai une peau qui brille beaucoup, j'ai pas de taille, j'ai pas de boutons. Ça change d'avant parce que je vous jure que moi, je suis passée par des époques très bresson. Donc d'abord je commence par faire mes sourcils parce que j'aime pas trop faire du maquillage, même si c'est quelque chose de léger, si mes sourcils ne sont pas faits. Je préfère ne rien avoir sur le visage plutôt que de mettre du blush et tout, et alors que mes sourcils ils sont en mode, tu vois. Pour le tuto d'aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer un nouveau produit. Donc c'est un produit qui m'a été envoyé par Kat Von D, c'est pas du tout un placement de produit. C'est Sephora qui me l'a envoyé. Et c'est leur nouveau produit pour les sourcils. Donc ça s'appelle le Signature Brow. Je fais pas quelque chose de très compliqué. En fait, je suis la forme de mes sourcils et c'est tout. J'essaye pas de dessiner un sourcil super Instagram girl ou super bien défini et tout. C'est vraiment juste pour remplir et pour donner un effet habillé, quoi. Pour un petit peu habiller mon regard. Mais c'est pas du tout pour faire quelque chose de défini, quelque chose de parfait. Bien au contraire, parce que c'est pas du tout le but de ce maquillage. J'ai les brosses en l'air. C'est pas du tout un tuto sourcil là. Vous allez voir, je fais vraiment les choses à la va-vite. Mais c'est parce que c'est comme ça que je les fais d'habitude en fait. Vraiment dans la vie de tous les jours, je suis pas là en train de me faire des contourings, etc. J'adore le contouring, mais plus en hiver, tu vois. Comme je veux pas du tout avoir quelque chose de défini, et au lieu de faire des grands traits, je fais vraiment des petits traits pour imiter les poils du sourcil, quoi. C'est vraiment pas pour faire quelque chose de défini. Ensuite, on va passer à l'étape que vous attendez tous, c'est les taches de rousseur, parce que c'est ce que je fais en deuxième. D'abord je fais mes sourcils, ensuite je fais les taches. Alors sachez que je n'ai rien inventé, hein. C'est que un jour, je me suis mis sur YouTube et j'ai cherché spray freckles, qui veut dire spray taches de rousseur. Et j'ai trouvé une fille qui a fait un tuto où elle se foutait du spray sur le visage et ça a fait des taches de rousseur parfaites. Les plus belles fausses taches de rousseur que j'ai vues de ma life entière. Genre entière. Donc c'est simple, pour ce tuto, j'utilise un spray retouche magique de chez L'Oréal, hein, c'est la couleur marron, châtain, et une feuille blanche. Alors la feuille blanche c'est juste pour tester que je n'appuie pas trop fort, et donc du coup ce que je fais, je prends le spray, comme ça sur la feuille, et que je vais venir appuyer, je m'entraîne en fait à appuyer tout doucement, pour que ça fasse des petites taches. Soit vous fermez les yeux, soit vous fermez pas les yeux, il y a plusieurs manières, mais du coup je fais comme ça, sur le visage. Yes. Et le mieux c'est d'en mettre surtout vers le milieu parce que vers le nez c'est là où sont concentrées plus les taches de rousseur et sous les yeux. Et après vous en mettez un petit peu partout pour que ça fasse vraiment naturel. Donc voilà, donc, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais c'est vraiment quelque chose de très fin sur le visage en fait. Nous restons rapprocher pour la prochaine étape parce qu'en fait là c'est pas fini. Une fois que vous avez fait ça, faut mettre un petit peu de bronzer parce que j'ai remarqué, enfin plusieurs personnes ont remarqué que les gens qui ont des taches de rousseur ont tendance à être vraiment plus foncés, enfin il y a comme une impression que ces personnes sont plus foncées et plus hâlées au niveau des taches de rousseur. Je prends mon bronzer favori qui est le MAC Dark Deep que j'utilise depuis toujours, sincèrement j'arrive pas à en trouver un autre de mieux. Je prends mon petit pinceau de chez It Cosmetics, c'est le numéro 8, donc j'en mets sur mes joues comme d'habitude. Pour ce make-up, no make-up, le bronzer j'en abuse énormément. Allez-y, du moment qu'il n'est pas trop plus foncé que votre visage, il n'y a pas de souci. Et je vais venir en mettre surtout sur les taches de rousseur, donc sur le nez, un petit peu en dessous des yeux. Et vous voyez, ça donne directement cette impression que j'ai bronzé d'un coup. Les personnes qui bronzent vraiment,
elle bronze pas que de là, tu vois. Elle bronze surtout quand tu prends un petit coup de soleil, tu prends un petit coup de soleil sur le front, tu prends un petit coup de soleil sur le nez, tu prends le coup de soleil sur le haut des joues, sur les pommettes, etc. Donc c'est vraiment là qu'il faut concentrer votre bronzer. Voilà quoi, tu vois, je reviens de Miami, alors que non, t'étais pas à Miami, t'étais là, t'étais sur Paname, mon frère, tu te gelais le... S'il y a la pluie, le mauvais temps, mais ils ont pas à savoir, tu vois, ils ont pas à savoir. Eux, ils vont croire que tu reviens de Miami. Oui, je reviens de Miami. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de MUA, de maquilleuses, qui mettent le blush vraiment très haut sur les pommettes et aussi sur le bout du nez. Il y a beaucoup de maquilleuses qui font ça parce que justement le Bonne Mine ça se met pas que sur les joues, ça peut se mettre vraiment sur tout le visage. C'est vraiment toutes les parties hautes du visage, celles qui prennent le plus le soleil. Genre aussi sur le bas du visage, ça c'est juste pour affiner, pour faire une sorte de contouring mais sans faire du contouring quoi. Donc là sincèrement pour moi en temps normal c'est terminé, j'ai fini cette partie là, j'y vais. Mais là je vais quand même vous faire quelque chose d'un petit peu plus poussé, vraiment pour un maquillage de vacances si vous voulez quand même être mignonne, avoir l'air préparé et tout. Et je vais venir rajouter du blush, super important. En ce moment c'est la mode du blush à fond, genre je sais pas si vous avez vu même dans les shootings Fenty Beauty, les filles elles mettent un gros blush rose et tout, c'est vraiment osé. J'utilise 3 bronzers, alors ces bronzers là, ça va être le NYX de Belder qui est super orange, vous voyez il est vraiment orangé à fond. Le Gold Rush de chez Benefit, en fait lui c'est un rosé un peu pêche, je trouve que c'est super joli, ça donne vraiment un teint allé. Trop mignon. J'utilise aussi le California de chez Benefit encore, qui est encore un corail. C'est pas rose, c'est vraiment quelque chose de corail. J'utilise le même pinceau. Ça peut paraître beaucoup, ça fait déjà un moment que je suis en train de me maquiller, mais c'est parce que je suis vraiment en train de vous expliquer. En temps normal, en 5 minutes c'est bouclé. Parce que c'est vraiment à l'arrache, mais quand vous allez sortir, vous allez avoir le teint tellement allé, tellement beau, tellement bronzé, et en fait ça se verra pas et c'est ça qui est trop bien. Je commence toujours par le plus pigmenté, j'en prends plus sur mon pinceau, après j'étale un peu sur ma main pour pas qu'il y en ait trop, et là j'en mets, hop, sur les pommettes. Je fais toujours le sourire con. Pas comme ça, parce que là, je trouve que c'est trop gros, mais comme ça. Là, ça sort juste une partie. Parce que moi, comme j'ai des gros joues, si je souris vraiment, il y a trop. Mais là, c'est petit. J'en mets un petit peu sur le nez, j'en mets même sur les tempes. Ensuite, je mets mon California. Donc pareil, j'en mets un petit peu sur la main. Et là, hop. Ouh, oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et ensuite, le Gold Rush, donc là le Gold Rush qui est vraiment un blush qui highlight aussi parce qu'il y a vraiment des petites paillettes et ça c'est trop bien. J'insiste plus sur l'endroit où vous mettez le highlighter en temps normal. Parce que en fait ça va vraiment donner une brillance mais naturelle. Là c'est l'été sincèrement, n'hésitez pas sur les couleurs, n'hésitez pas sur le blush, n'hésitez pas sur l'highlight. On se bloque tellement en hiver, on a tellement peur je regarde des gens dans le métro et tout, là c'est l'été. Osez les couleurs, mettez plus de blush, mettez des rouges à lèvres flashy et tout. Osez, c'est le meilleur truc. Là vous pouvez vous arrêter là encore une fois. Mais vous pouvez aussi en rajouter et moi je vais en rajouter, je vais aller jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je rajoute pour avoir un regard de biche? Des petits fossiles. Je sais que tout le monde n'aime pas les fossiles, donc là si vous voulez vous pouvez aller directement au mascara. Mais moi j'ai envie d'en faire trop comme d'habitude, donc je vais mettre des faux cils. Et on va pas mettre les gros cils super flashy Huda Beauty là de je sais pas combien de kilomètres, ça sert à rien parce que c'est l'été. On veut vraiment quelque chose de naturel. Les plus naturels que je peux vous conseiller c'est les Demi Wispies de Ardell. Je les utilise depuis super longtemps et c'est vraiment les faux cils les plus naturels du monde. Quand je les mets, on dirait que c'est comme si j'avais mis juste des extensions de cils. Ils sont pas longs, ils sont pas super fournis, mais ils vous donnent vraiment ce regard de biche qui est super bien parce qu'en fait, ils sont plus longs aux extrémités qu'à l'intérieur. Donc ça vous donne vraiment un regard allongé. Ils sont super faciles à mettre. En plus, ils sont pas chers. Je crois qu'un paquet, c'est 5 ou 10 euros, je sais plus. Moi, j'ai acheté sur Amazon, j'achète par pack de 5. Je vais les appliquer hors caméra parce que les faux cils, ça dure quand même assez longtemps et je reviens avec. Ah, là, le mascara est mis, donc on a fini pour tout le visage et ensuite il manque plus que les lèvres. Donc pour les lèvres, ce que je fais le plus souvent, c'est que je mets juste du labello et quand j'ai envie d'avoir un petit pop de couleur quand même, je mets un petit peu de blush. Donc je mets mon de Belder. En fait ce que je fais c'est que je mets juste mon doigt dedans et j'en ai sur les lèvres, comme ça. Donc mon labello c'est un tout simple, il n'y a pas de marque spéciale, c'est un Lip Butter ou Watermelon. Et donc je mets, hop. Vous pouvez ajouter un petit peu d'highlighter au tout pour avoir vraiment un teint super lumineux. Et moi du coup, mon highlighter préféré du moment, c'est les Tess Cosmetics. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite marque qui est sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas une pub du tout. À la base, elle me les a envoyés pour que je les teste et maintenant je les mets tout le temps. Genre c'est les seuls highlighters que je mets et ils sont vraiment super. Et celui-là, c'est le Golden Goodies. Donc c'est vraiment une poudre qui est super doré. J'en prends juste un petit peu avec le pinceau et j'en mets hop sur le bout du nez, là sur l'arête. J'en mets un petit peu sous le sourcil.
j'en mets un petit peu là. Oh my god. Et voilà le résultat à la fin. Donc c'est mon maquillage d'été. Il y a zéro fond de teint, il y a zéro anti-cerne, il y a aucune matière sur le visage en fait. Il n'y a que des taches de rousseur, du blush, de l'highlighter, les faux cils, les sourcils. Et pourtant on dirait que je suis maquillée de ouf. Là on dirait que j'ai mis 4 couches de peinture et tout. Alors que pas du tout. On voit bien ma peau à travers. C'est ma peau et c'est une fierté. C'est pas du fond de teint, c'est ma peau, it's my skin. Et donc voilà, sincèrement c'est un maquillage qui tient toute la journée parce que justement quand vous n'avez pas de matière qui est crème ou quoi que ce soit, ça reste toute la journée, il n'y a aucun souci. Vous sortez à 9 h, vous rentrez à 2 h du matin, le maquillage il est toujours pareil. J'espère que ça vous a plu mes bébés. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres make-up un petit peu plus poussés ou un petit peu moins poussés. Il n'y a vraiment pas de souci, moi je vous les fais. En tout cas je suis très contente de vous avoir appris ma petite méthode pour les taches de rousseur, mon blush, etc. Je trouve que c'est un teint là qui fait vraiment été en fait, qui fait vraiment bonne mine, bonne santé. Je sais pas, j'ai envie d'aller danser la Macarena là, ou je sais pas quelle danse là. Moi je vous aime, je vous fais des gros bisous et puis voilà. Kiss!